sans m'en rendre compte, en fait, ça a disparu. Et c'est là que, enfin, je veux dire, quand je t'ai écrit le message la dernière fois, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, ah, ça fait un moment que j'ai pas eu ce genre de pensée, etc. Donc, Bonjour à tous, c'est Curtis et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire de la libération d'une de mes élèves de son trouble du comportement alimentaire qui était l'hyperphagie. C'est un des troubles les moins connus mais pourtant les plus répandus. C'est le trouble qui est souvent caractérisé par des craquages, des crises mais sans compensation derrière et donc avec de fortes prises de poids derrière. Elle en a souffert pendant plus d'un an et elle s'en est libérée en quelques jours, alors qu'elle avait déjà testé beaucoup de choses pour essayer de s'en sortir. Et maintenant, c'est fini et elle progresse petit à petit physiquement sans forcément se forcer à perdre des kilos ou simplement parce que son alimentation est maintenant stabilisée. Donc j'ai eu une conversation avec elle, je te laisse regarder, je te souhaite un très bon visionnage. alors, du coup, bah, moi, je m'appelle Mélissa. En fait, j'ai remarqué depuis un an que j'avais des troubles de l'alimentation que je n'avais pas auparavant, c'est-à-dire que j'ai remarqué que je mangeais de manière compulsive et que c'était souvent lié à mes émotions ou pas, enfin voilà, c'est que ou à l'ennui Mm. et que j'avais tendance bah, à pas pouvoir me contrôler face à la nourriture et puis bah, dès que je savais qu'il y avait quelque chose un peu dans le placard à aller manger, même si j'avais pas forcément faim. Donc j'ai essayé plusieurs choses pour résoudre ce problème, des régimes, des diététiciennes plus traditionnelles et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, bah, je t'ai trouvé toi, Curtis, sur Instagram. Mm. J'ai commencé à suivre les publications et c'est là qu'en fait j'ai vraiment découvert le trouble du comportement alimentaire. Mm. Parce que voilà, Donc je tu savais qu'on savais pouvait même avoir pas ce des que problèmes, mais c'était en pas fait à la l'hyperphagie. base, c'est ça hein, Bah, en fait, pour moi, c'était soit anorexique, soit boulimique. C'était les deux grandes catégories de problèmes Ok, alimentaires. Et enfin, pour moi, je rentrais dans aucune de ces cases-là parce que, ouais. Ça va, tu t'en sors. Souci technique. voilà, je sais pas pourquoi ça a changé de page. C'est Et ça. oui, pour moi, c'était soit anorexique, soit boulimique. Et je rentrais dans aucune de ces cases-là. Et en fait, enfin, je me disais pas qu'entre deux, ils pouvaient. Enfin, pour moi, c'était surtout ben, lié aux émotions, en fait. Et je me disais que quand. Bah, si j'arrivais à gérer mes émotions, j'allais arriver à. Je mangerais moins, en fait. J'aurais plus ces crises-là, tendance Mm. à les manger même quand j'avais pas faim. Donc, c'était plus comme ça que je voyais la chose. Et après, bah, en suivant les publications, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça, en tout cas, qu'il fallait aborder le problème et qu'effectivement, c'était un trouble alimentaire. Mm. Et puis après, ben, de plus en plus avec les cours, en réfléchissant, j'ai vu l'année dernière, j'ai fait un régime où je me suis énormément restreint. C'est des régimes qui sont d'ailleurs proposés par des salles de sport où en fait, on n'a pas le droit aux fruits, on n'a pas le droit au sucre pendant 5 semaines. C'est 4 séances de sport par semaine, c'est une perte de 8 kilos en 4 semaines. Mm. Et j'ai fait ça, j'ai perdu, mais derrière, quand je suis repartie sur une alimentation normale, Mm. on va dire, c'est reparti vraiment de manière. Enfin, mon poids, il a vraiment augmenté. Et en plus, derrière, j'arrivais plus du tout à me contrôler. Ça. Donc ça, Donc, en voilà. fait, il y a eu ça, c'était ta première histoire entre guillemets de régime. Ça a été le premier ou il y a eu souvent ça dans le passé hein. Non, c'était la première fois que je faisais un Ok. régime où je me restreignais autant. Après, moi, ce que j'appelais, quand je disais oui, je vais faire un régime, c'était bah, je fais plus de fast-food, ce genre de choses. Mais là, c'était la première fois où je me restreignais vraiment, où je m'interdisais des aliments, ce genre de choses. Ok. Et ça a un petit peu amorcé après ce comportement qui est resté après même quand tu étais plus dans ce régime où il y avait encore des Oui, crises oui. qui étaient là. Ouais, après, ouais, ça a été vraiment ça. Après, ça a continué. Enfin, en fait, je l'avais déjà un petit peu avant de faire ce régime-là. Mais après, c'était vraiment, bah, surtout par rapport au sucre, parce que je m'étais Mm. privée de sucre pendant 8 semaines. Et en Ouais. fait, c'était vraiment par rapport au sucre où là, j'ai fait quasiment une année où je ne pouvais pas, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas mangé de sucre. Là, c'est très récemment où je me rends compte que bah, j'ai pas eu besoin enfin, on va dire, de sucre transformé. Les seuls sucres que j'avais, bah, c'était un fruit ou quelque chose comme ça. Mais sinon, ça faisait un an où bah, fallait que j'ai une pâtisserie, un gâteau, enfin, fallait que j'ai une dose de sucre tous les jours, quoi. Tu avais cette habitude, en fait, c'est ce Mm. besoin, cette envie tous les jours, tu étais obligé d'aller manger. Est-ce que les crises ou les écarts ou les craquages que tu avais avant de me contacter, c'était plus subjectif dans le sens où c'était toi qui voyais ça comme étant problématique ou est-ce que
c'était réellement des quantités importantes que tout le monde pourrait dire, bon, voilà, il y a un problème, il y a vraiment une grosse quantité. Non, oui, c'était vraiment des quantités. En fait, au départ, c'était subjectif dans le sens où je me disais, oh, ça peut arriver de temps en temps, on peut Hmm, ben, quand même se faire plaisir et puis on a envie d'un gâteau ou deux, on va les manger, voilà, alors qu'on n'a pas forcément faim. Et en fait, à la fin, c'était par exemple, bah, moi j'aime beaucoup les napolitains. ok. Donc souvent, quand les gens viennent me voir, on me ramène un paquet de napolitains et je pouvais manger les 5, enfin je crois qu'il y en a 6 dans le paquet en 40 minutes. Et en fait, c'est à la fin du paquet, je me disais, mais enfin, t'as mangé 6 C'est ce que j'ai napolitains, quoi. fait. Enfin, Hmm, c'est énorme. Enfin, et en fait, dès que j'en finissais un, j'avais l'envie, le sucre attire le sucre et j'avais encore envie alors que j'avais pas forcément faim. Et puis après, au fil du temps, bah, c'est des maux de ventre. hmm. Bah, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut plus faire. Je suis pas non plus une grande sportive, mais voilà, je courais. Enfin, même des choses toutes simples, ne serait-ce que monter les escaliers, on se rend compte que ben, tout de suite, on a mal au ventre parce qu'il faut lever les jambes, parce qu'en fait, on mange Ouais, pas correctement. Et voilà, c'est ces petites choses qui ont commencé à m'embêter, à me faire poser question, en fait, à essayer de chercher une solution. ok. Et est-ce que ça t'avait fait reprendre, est-ce que ces crises, là, pendant ces 1 an, tu avais repris du poids? Oui, en fait, alors quand j'étais beaucoup plus jeune, mon poids de base, c'était 58 kilos. Après, en vieillissant un peu, bah, je suis plus montée à 63 kilos parce que j'avais une vie plus sédentaire. Et je suis montée jusqu'à 78 kilos Hmm. Avec ces pour un crises, mètre donc là, soixante. pendant cette année où tu as eu ce Ouais. comportement, En fait, ça s'est dégradé sur 2 ans, le comportement. J'ai commencé à l'avoir déjà avant de faire le régime. hmm, Où là, j'ai commencé, ben, dès que j'avais faim, enfin, dès que j'avais faim, j'avais pas faim, mais dès que je pensais avoir faim hmm, ou que j'avais quelque chose qui me faisait envie, je me disais, oh, voilà, je me laissais aller, en fait, je me laissais craquer. Et hmm. puis après, il y a eu ce régime où là, c'est devenu hors de contrôle après ce régime. Et en fait, oui, en 2 ans, j'ai pris 15 kilos. Ok. Ouais, donc, et est-ce que là, maintenant, tu as pris conscience que la restriction de ce type entraîne au final bah, plus de poids de prix, quoi. C'est souvent ce que les... Oui, On a... complètement. C'est ça, hein. C'est paradoxal. Et Souvent, on se dit, non, je vais me mm, restreindre, je vais perdre du poids. Et c'est l'inverse qui se produit. c'est exactement ça. Bah, maintenant, enfin, je me force entre guillemets, c'est-à-dire que des fois, le soir, j'ai pas forcément très faim. Mais je me dis, bah, quand même, il faut que tu manges pas seulement une soupe, mais que tu te fasses une bonne assiette parce que sinon, le matin, tu vas te lever, tu vas pas être bien, il faut nourrir ton corps. Hmm. Donc, j'essaie de me faire des assiettes plus conséquentes avec bah, de meilleure qualité, mais en tout cas, de plus sauter de repas. Voilà. Après, si à 4 heures, ben, j'ai envie de manger un petit truc sucré, enfin, déjà, maintenant, j'arrive à me contrôler, à me dire si j'ai envie de manger un gâteau, je peux en manger qu'un seul. C'est toi qui Et décides. puis, ben, c'est moi qui décide et puis je me dis bah peut-être des choses de meilleure qualité, un fruit ou ce genre de choses. Donc maintenant, je suis capable d'avoir un paquet de napolitain dans mon placard et il peut faire une semaine. Waouh, c'est fou ça. Donc à peu près un Ouais. par jour, c'est toi qui veux te faire un petit Mm, plaisir. Voilà, c'est toi qui le c'est décide. ça. Et même si un Mm. jour tu veux pas en manger, tu dis non sans problème. Ça m'est même arrivé d'oublier que j'avais les napolitains Et, c'est- dans le placard. et ça, c'est un signe, tu vois, que je dis tout le temps, que je coach souvent des personnes qui me disent, mais j'avais acheté des choses que d'habitude, je ne pouvais pas passer plus d'une journée sans finir le paquet. Là, je l'ai Mm. oublié. Je viens de me rendre compte qu'il était dans mon placard, quoi. Et c'est fou. Bah, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, quand on est en crise, on pense tout le temps à la nourriture. Hmm. Et en fait, bah, quand on fait plus les crises, on ne pense pas spécialement. Enfin voilà, là ce matin, je me suis dit, ah, bah, je vais faire un petit déjeuner parce que mon ventre il gargouillait. Mais sinon, quand je me suis levée ce matin, la première chose que je me suis dit, c'est pas qu'est-ce que tu vas pouvoir manger. C'est parce qu'en plus, quand on fait les crises, c'est pas, on se dit pas qu'est-ce que j'aimerais manger, de quoi j'ai envie. On se dit qu'est-ce que je pourrais manger. Hmm. Donc tout est sujet en fait à être mangé au final, alors qu'on n'a pas faim. Et puis aussi, c'est peur. Est-ce que toi, il y avait beaucoup de peur de reprendre du poids ou une grosse envie de perdre du poids ou ça s'était un peu atténué? Alors, l'envie de perdre, parce que je me rendais compte que 78 kilos pour 1,63 m, c'était. Enfin, globalement, je savais que j'étais dans l'obésité hein, pour le corps médical. Après, la chance que j'ai, c'est que mon poids il se répartit enfin, assez également sur mon corps. Donc, souvent, les gens me disent, oh, t'as un peu pris, mais ça faisait pas gros. Donc, j'avais pas ce complexe-là. Euh, un peu sur mon ventre, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait le ventre assez plat, et puis là, j'avais pris un peu de ventre, mais D'accord. j'avais pas spécialement de complexe du poids. Et d'ailleurs, je me suis pas repesée parce que je me dis, ben, moi, j'ai la sensation d'avoir perdu, en tout cas,
mais j'ai peur de monter sur la balance et que ça soit pas à la hauteur de mes espérances C'est ça. et que ça me casse en fait. Donc du coup, je me dis, bon, C'est ben, ça. Alors que ce n'est je me qu'un sens bien comme chiffre, ça, voilà. quoi. Tu vois, là, tu te sens Mm. bien. C'est ce que je dis souvent. J'ai des personnes qui me disent, mais là, ça fait des semaines, je me sens bien, je me sens libre, je mange comme j'ai envie de manger, je me sens mieux dans mes Mm. vêtements. Et là, il y a un, ah ben, il faut que je me pèse pour confirmer ça. Non, tu te sens déjà bien. Mm. C'est suffisant. Ça suffit comme ça, c'est Ouais, tout. Le chiffre, parce que exactement. si on se dit, bon, bah là, je me sens mieux, je pense avoir perdu une taille de vêtements, donc je pense avoir perdu à peu près 3 kilos. Et si c'est seulement 1,7 kg, par exemple, on va se dire, ah Ça bah, casse. c'est nul, c'est nul. Ouais, c'est ça. Ça démotive. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, dans ma tête, j'ai perdu du poids. Donc, je vais rester sur C'est cette idée-là et génial. essayer de me peser. Donc là, tu Donc, manges mieux qu'avant. Là, il y a eu une année ou deux à peu près où donc, tu as fait des crises. Là, tu manges des quantités normales, tu te contrôles, tu t'affames pas. On est d'accord? mhm. Et tu Oui, as c'est ça. l'impression de perdre. Et j'ai l'impression de perdre. Après aussi, ce que j'ai essayé d'arrêter de faire, parce que bah, avec le confinement, je pense que comme beaucoup de gens, bah, enfin, la nourriture à emporter, livraison, etc., j'en ai fait beaucoup. Et en fait, bah, j'essaie d'arrêter ça et de me remettre aussi à cuisiner. Parce que voilà, enfin, souvent, bah, de toute manière, quand on achète à emporter, c'est pas des légumes qu'on va commander. Ouais. On peut, hein, Donc on ça, peut, hein. on peut, mais voilà. Et puis après, on ne sait pas forcément non plus comment ça a été cuisiné, même quand c'est des légumes. Donc ça reste de la nourriture transformée. Donc j'essaye bah, de recuisiner, de chercher des recettes, de redécouvrir des aliments que je n'avais pas mangés depuis longtemps, en fait, aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais après, voilà, enfin, moi, je suis une grande fan de tacos, quoi. Je me prive pas non plus, quoi. C'est ça. Mais je sens que quand j'en mange, j'ai moins... je suis plus un trou sans fin. Enfin, je sais qu'à un moment, je suis rassasiée et je peux m'arrêter, de pas me forcer à C'est finir ça. non plus. Alors qu'avant, c'était impossible de t'arrêter ou Avant, il fallait que je finisse. Donc, de toute manière, je me forçais. Alors, j'avais plus faim, mais je me forçais. Waouh, c'est fou ça. Et là, tu remanges des quantités normales. Alors qu'avant, tu essayais de te restreindre, tu essayais de perdre du poids, mais tu en reprenais. Maintenant qu'on a pris le problème dans l'autre sens et qu'on l'a réglé, tu vis ta vie plus ou moins normalement, Mhm. tu manges normalement, tu te gères et tu as l'impression là, de progresser physiquement. C'est fou C'est quand même. ça, exactement. Mm. Donc Et ça, voilà, maintenant, il manque plus que le sport, mais ça va ça va venir. venir, voilà. Après, on peut parler d'optimisation, tu vois, et c'est pour ça que souvent on travaille sur 8 semaines pour arrêter ce comportement, pour vraiment reprendre le contrôle de son comportement. Et une fois qu'on l'a, là, on peut, pourquoi pas, planifier des choses comme optimiser le sport, l'alimentation, entraîner une progression physique, mais toujours fait d'une manière saine. Là où c'est malsain, et Mhm. parce qu'il y a toujours les clans anti-régime ou les clans bah, faire un régime, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux entre, non, on peut mettre en place des habitudes saines pour évoluer physiquement, mais de la bonne façon au final. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant. Alors, Ouais, je comprends. juste une chose, Mélissa, est-ce que tu peux me parler là de ces quelques semaines qu'on a eues ensemble, comment tu les as vécues, comment est-ce que tu as évolué, est-ce que ça s'est fait rapidement, est-ce que ça a été difficile, hein? Alors pour moi, ça s'est fait très rapidement au final. Euh, alors, il y a eu des moments où ça a été difficile. Notamment bah, quand il y avait les pulsions et de se dire, bah, enfin, je les sentais arriver. Quand j'ai commencé la formation, j'avais déjà je savais quand ça venait et je sentais et je savais très bien ce que je me disais. C'était des phrases du type, oh vas-y, c'est pas grave, une dernière fois, oh t'en Hmm. as envie si t'en as besoin, etc. Donc j'avais déjà au moins ça, mais après c'est vrai que ça a été difficile des fois de me dire, enfin, je me parlais à moi en me disant, mais est-ce que tu as vraiment faim? Bah non, t'as pas faim, donc Hmm. pourquoi tu cherches à aller manger? Ou attends encore 1 heure ou 2 heures parce que ça va être l'heure du repas et tu vas pouvoir te faire un repas, quelque chose de vraiment bon. Travaille plutôt sur ce repas. Et en fait, au départ, des fois j'avais des crises ouais, pendant un quart d'heure, je tournais, etc. J'essayais de m'occuper, de faire autre chose. Hmm. Ou alors je m'assieds puis je me dis, bah, on va attendre, c'est pas grave, tu restes, tu vas voir, ça va passer. Et puis en fait, au fur et à mesure, ben, sans m'en rendre compte, en fait, ça a disparu. Et c'est là que, enfin, je veux dire, quand je t'ai écrit le message la dernière fois, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, ah, ça fait un moment que j'ai pas eu ce genre de pensée, etc. Donc, ça a été plutôt, pour moi, ça a été plutôt assez simple. J'ai pas eu de gros craquages. Ça m'est arrivé. Après, là où ça a été un peu plus difficile, ça a été la qualité de Hmm. l'alimentation, parce que Ouais. quand on commence à céder en fait à la malbouffe,
Le problème, c'est qu'on ne sait plus comment manger. Et donc, j'ai essayé de repenser un peu quand j'étais encore chez mes parents. Qu'est-ce que ma mère a cuisiné, qu'est-ce que je mangeais, etc. pour essayer de redécouvrir un peu des aliments, des recettes, ce genre de choses. Et c'est plus là, en fait, sur la qualité que ça a été compliqué. Et puis également sur la quantité, parce que même si je faisais beaucoup de craquage, au final, quand c'était l'heure des vrais repas, je mangeais pas énormément. Mm. Et ça a été assez difficile au départ d'augmenter la Ouais. quantité de ce que je mangeais parce que j'étais pas habituée. Puis petit à petit, ça s'est passé quoi, ça allait. C'est ça. En fait, c'est souvent cette peur-là où on se dit, mince, là, je suis en train de reprendre du poids, je dois manger encore plus que ça, et c'est faire cette transition, mais c'est aussi comprendre que de toute manière, avec les craquages, on mange plus. Mais en fait, on a peur de se dire, mince, là, je me restreins au repas parce que je fais des craquages. Mais si je mange plus au repas et qu'en plus, je fais des craquages, et là, ça va Mm. être la fin, je vais reprendre du poids. Mais on se rend compte progressivement, en fait, on prend confiance, on s'aperçoit de notre comportement qui change, de tout ça. Donc souvent, en fait, se libérer aussi d'un trouble alimentaire, c'est aussi affronter ses peurs, en fait, affronter certaines peurs. Et je suis là, en fait, pour accompagner les gens, les aider à comprendre leur cerveau. Et là, c'est ce que tu as fait, toi, de manière assez simple et rapide. Oui, c'est jamais parfait. Puis il y a aussi ce problème d'alimentation imparfaite que tu viens de dire, où, bah, oui, il y a arrêter les crises. Ça ne veut pas dire qu'après, en arrêtant les crises, on va manger de manière parfaite directement. Il faut aussi accepter cette transition vers une alimentation pas tout à fait parfaite, mais ça se fait progressivement. Et puis même le but, c'est jamais d'avoir une alimentation parfaite, hein. C'est avoir un juste milieu où c'est bien la plupart du temps, et pourquoi pas moins bien, entre guillemets, pour se faire plaisir, sortir ou profiter de la vie, quoi. Mm. C'est exactement ça en fait. Et pas chercher en fait, pour moi, je peux pas imaginer ne pas aller au restaurant ou ne pas manger un Ça. fast-food dans le mois. Je peux pas imaginer ça. Mais après, en fait, on se rend compte que c'est pas le but et que parce que justement de se frustrer, c'est là aussi où ça rend le craquage. C'est sûr qu'il va finir par arriver parce que et c'est ce qui se passe avec les régimes restrictifs parce qu'on se Ouais. frustre au final. Donc on est content de la perte de poids, du résultat sur le coup, mais on se frustre et puis dès qu'on peut remanger, C'est ça. voilà, ça. Et j'ai envie de dire, Donc, à quoi bon, quoi? Parce qu'on essaie de progresser physiquement pour profiter de la vie. Mais en essayant d'accomplir ça, on ne profite plus de la vie parce qu'on n'a plus de plaisir, plus de liberté. En fait, donc oui, on peut atteindre un objectif, on dit, je me sens mieux dans ma peau. Mais qu'est-ce qui reste de ma vie, en fait, à ce moment-là, quoi? Plus rien, en fait, on ne peut plus c'est rien ça. faire. On peut plus rien faire, on est obligé d'éviter les gens et tout. Donc c'est vrai que mentalement, c'est pas l'idéal en fait. Et je pense que c'est là où ça pousse au craquage en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que tu as un dernier petit message à partager par rapport à justement cette évolution, ces problèmes? Toi, le plus gros problème que tu avais ou la plus grosse peur que tu avais, comment tu l'as surmonté? Ou est-ce que tu as un message, toi, là, à partager à une personne qui pourrait être dans cette situation, par exemple? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je pense que souvent, quand on est dans cette situation-là, on se dit bon, on mange, c'est pas sorcier, on est censé arriver à se réguler plus ou moins seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire accompagner. Hmm. Et qu'en fait, des fois, on a juste besoin, c'est pas sorcier, mais des fois, on a juste besoin de quelqu'un qui Ouais. nous motive, qui nous donne les bons conseils, qui nous aide en fait à aller sur un cheminement de progression, etc. Et moi, ça m'a pris quand même quelques mois, j'ai beaucoup retourné l'idée dans ma tête, est-ce que je me fais accompagner ou Hmm. pas? Et en fait, à un moment, on le fait pour nous aussi, pour notre qualité de vie. Donc, faut oser franchir le pas. Et parce que des fois, même si c'est sur des points simples tels que l'alimentation, on a besoin d'être accompagné. Et c'est vrai Hmm. que, bah, tu vois, ne serait-ce que d'écrire tous les jours, de dire, ouais, c'est passé comme ci, c'est passé comme Hmm. ça, c'est important parce que les gens autour de nous, ils vont soit avoir tendance à trop nous juger Ouais. négativement, soit vouloir être trop gentil avec nous et nous dire, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Et des fois, on a besoin juste d'un petit coup de pouce extérieur, en fait. C'est ça. Et c'est bien ce que tu as dit, parce que dans les deux sens, les jugements négatifs, c'est pas quelque chose qui est bien, mais à la fois les ah ben non, tout va bien, c'est pas grave, tu peux te faire plaisir, ou pareil, ça nous aide pas non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver. Et c'est pour ça que j'essaie quand même d'être assez direct quand j'aide les gens, mais toujours avec bienveillance. Je suis pas dans le jugement, j'essaie de faire les choses pour toi, en fait, pour ta santé, de te pousser
à affronter toutes les excuses que tu pourrais avoir, les peurs que tu pourrais avoir, mais on y va ensemble avec bienveillance, quoi. Donc te pousser un petit peu quand même derrière, mais de la bonne façon, quoi. Et j'espère que tu l'as ressenti comme ça, quoi. Parce que c'est ce que Oui, j'essaie bah de moi, mettre en avant. ouais, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et puis après, enfin, par exemple, je sais qu'il y a très peu de gens autour de moi qui savent que j'ai fait cette formation parce que je voulais pas, Ouais, bah, soit qu'ils vont mettre trop d'attentes dessus, ouais, parce que souvent les gens se disent, bah, l'attente, c'est quoi? C'est la perte de poids. ouais. Et puis ils veulent voir un résultat immédiatement. Alors, Ou est-ce que tu as perdu soit, 5 kilos? Est-ce que tu as perdu le poids? Ça c'est fait ça. combien de temps? Bah, t'avances pas. Oui, ou t'as pas l'air d'avoir perdu tant que ça. C'est ça. Voilà. Ou alors les gens qui sont plus dans ah, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, j'ai déjà Voilà. essayé, ça marche pas, etc. Donc je l'ai vraiment dit à deux, trois personnes autour de moi de confiance. Hmm. Et puis voilà. C'est ça. Et ça, c'est un super sujet que tu viens de dire là, parce que souvent les gens, ils en parlent, mais si on en parle aux mauvaises personnes, entre guillemets, alors c'est pas que les personnes sont les mauvaises personnes, mais si les gens ne sont pas prêts à écouter ou ne donnent pas les bons conseils ou n'ont pas vraiment compris le problème, autant ne pas en parler. Tu gardes ça pour toi. Vaut mieux ne pas en parler et garder ça pour soi que de le dire à des personnes qui vont te mettre une pression négative et qui vont peut-être te faire échouer. C'est soit tu parles vraiment, tu en parles à des gens positifs qui vont être réceptifs à ça, soit autant le garder pour toi parce que c'est pas nécessaire d'en parler à d'autres personnes au final. C'est ça, exactement. Donc, bah, merci Mélissa, beaucoup. Je Ben, suis merci à trop fier toi. de toi. J'espère avoir de tes nouvelles dans le futur Oui, surtout. oui, oui, je te tiendrai au courant. Voilà, il n'y a pas de souci. Super. Bah, merci. Et je sais que tu vas aller travailler là. Ouais. Du coup, je te laisse. Je te laisse et merci beaucoup. Merci, merci. Merci. À plus tard. Au revoir.